Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo que vous me demandez depuis pas mal de temps, depuis plus d'1 an. Tout simplement, le room tour de ma collection One Piece, la petite mise à jour 2023 et la chose la plus importante, ce que vous voyez derrière moi, là, à droite et à gauche. Eh bien ça, ce n'est que 40% de ma collection. Vous allez voir l'envers du décor, c'est-à-dire que vous allez voir là où je stocke les WCF, les Jump, les magazines, les bateaux, les cartes, les documents, bref, un truc absolument de fou. Et surtout, vous allez vous rendre compte dans la merde dans laquelle je me suis mis, tout simplement le projet du Guinness des records. Pourquoi? Parce que tout ce que vous voyez derrière moi et tout ce que vous allez voir tout à l'heure de l'autre côté, eh bien, il faut que je le référence. Plus de 21 000 items au niveau de One Piece. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, dans un premier temps, on va voir cette pièce-ci que vous avez l'habitude de voir dans mes vidéos. Et bien, tout simplement, la grande partie de la collection de figurines. Et aussi, tout à l'heure, on va voir quelque chose, tout simplement, le mérite. Alors déjà, la première chose, pour ceux qui ont vu la précédente vidéo, eh bien, le rangement est totalement différent. Pourquoi? Parce que la fois d'avant, j'avais rangé arc par arc, et là, j'ai pris toutes les figurines et on les a rangées gamme par gamme. Pourquoi? C'est pas histoire de m'embêter à refaire tout, c'est tout simplement pour le référencement du Guinness des records, eh bien, j'ai besoin de tout présenter gamme par gamme. Et c'est justement ce que j'ai fait et c'est ce que vous verrez aussi tout à l'heure. Donc, on va déjà commencer par le haut. Le haut, il y a une étagère qui est apparue tout simplement parce que j'avais énormément de Figard Zero et il y en a... Attendez. « 98 ». Ça fait quand même pas mal de Figard Zero. Donc ça, c'est pour cette gamme-là. Après, on va passer sur quoi? Après, on a l'étage du milieu avec bien sûr les katanas qui sont juste ici, mais il y en a d'autres de l'autre côté. On a encore des petites Figard Zero que j'ai oublié de compter, mais c'est pas grave. Et après, on a encore quelques résines. Et au niveau des résines, j'ai pas pu tout mettre ici parce que ça prend beaucoup de place, mais il y en aura d'autres qui vont venir plus tard, vous inquiétez pas, on va voir ça. Et après, tout simplement, au niveau de l'étage qui est juste ici, eh bien là, on passe sur des gammes qui sont plus petites. La gamme que je vous dis qui est vraiment excellente, qui est la Grain Lineman, la GLM, les DXF aussi, c'est-à-dire que vous les avez juste ici. C'est une gamme qui est assez homogène. Par contre, là, c'est quand même assez tassé. Plus tard, on essaiera de faire un meilleur rangement. Après, on passe sur quoi? On passe sur le bas, sur des Creator X Creator. Après, on passe sur une gamme, mais elle aussi, elle est vraiment extra. C'est dommage qu'il la fasse plus. C'était tout simplement les Coliseum, c'est-à-dire que c'était des figurines où il y avait des artistes qui créaient, après il y avait une sorte de petit tournoi pour savoir quelle était la meilleure, et on avait des figurines à l'époque. Le rapport qui a été pris, il était absolument incroyable. Et après, on va aller sur une autre gamme, décidément toutes les gammes, je les aime bien, c'est les gammes qui reprennent des illustrations d'Eiichiro Oda. Il y a vraiment du très très bon truc. Il y a aussi dedans des figurines qui sont repris de certains jeux vidéo. Donc ça, c'était pour toute la partie droite de la collection. Et surtout, ce que j'ai oublié, mais les pièces vraiment master, c'est-à-dire qu'il y a encore 2 dioramas qui ont été faits par Jérôme. C'est-à-dire qu'on a un pont qui reprend le film Gold. À la fin, on a un Pika avec des petites WCF qui sont mises en valeur et aussi tout simplement le banquet quand il y a eu la création de la flotte des Mugiwara. Alors, on va tout de suite parler du Merry parce que je pense que c'est le truc que vous voulez voir depuis pas mal de temps. Il y aura une vidéo entièrement dédiée dessus parce que si je commence à en parler, la vidéo va faire au moins 1 heure. Il est grand. Il est énorme, il est magnifique. Encore une fois, un gros merci à Glad. Il y en a certains qui ont pu le voir 2 fois en convention. Une fois, c'était à la Medinasia il y a très longtemps. Et une autre fois, c'était à Lyon. Voilà, il y a aussi très longtemps. Et vous êtes souvent beaucoup de personnes à me dire « Eh le Doc, c'est super sympa, quand est-ce qu'on voit le Merry ?» Eh bien le Merry, vous le reverrez pas. Pourquoi? Parce que à transporter, c'est une véritable misère. D'ailleurs là, j'ai besoin de le déplacer pour faire voir le reste de ma collection. Et il y a 2 solutions pour qu'il disparaisse. Soit j'y fous le feu comme à la fin de Enies Lobby, ou tout simplement je le déplace en mode Kuma. Ouais, non, on va le faire en mode Kuma. Et voilà.
Le Going Merry, c'est bon, il est parti, on va pouvoir passer à la suite. Et là, on a quoi? On a tout simplement le mur des Ichiban Kuji. Franchement, ces figurines sont assez excellentes. Il y a aussi des Ichiban Cho dedans. Alors, la différence entre une Ichiban Kuji et une Ichiban Cho. Ichiban Kuji, c'est quand tu as la figurine directement, quand tu achètes des tickets et que tu gagnes des lots. Et les Ichiban Cho, ce sont directement les figurines des Ichiban Kuji au Japon qui sont après envoyées en France et qui sont vendues sur le territoire européen. On a plusieurs arcs différents. On a même des reproductions d'illustrations des Eiichiro Oda comme un Luffy et un Zoro qui sont en mode militaire. Enfin bref, on a du truc absolument de dingue. Des fois, ça fait même des petites fresques. Enfin bref, c'est que du bonheur. De l'autre côté, on a en haut les pop. Alors les pop, j'en ai pas beaucoup. Pourquoi? Parce que tout simplement, les pop, c'est pas ce que j'avais axé ma collection dessus au départ. Parce qu'il faut énormément de place pour pouvoir les avoir. Mais les Portraits of Pirates, j'aimais bien. Pourquoi? Parce que pour les grosses figurines, comme par exemple, on a l'Akuma ou alors la Moria qui sont à l'échelle, par exemple, avec les DXF ou alors les Figure Zero. Mais le reste des figurines n'était pas à l'échelle et voilà, c'était assez dur. À une époque, c'était pas cher du tout. Alors maintenant, c'est devenu une véritable folie. Et même en occasion, c'est une misère. Et après, on a quoi? Eh ben, on a plein d'autres figurines. Et là, ce sont des gammes que j'aime beaucoup. On a des glitter et glamour. Enfin, on a plein de figurines qui sont juste là. En bas, c'est pareil, c'est d'autres gammes, c'est les Grandista. C'est... Enfin, il y a plein de trucs. Il va falloir encore une fois que je référence. Après, ce que j'adore, c'est les... Vous êtes où? Ah, vous êtes là. Donc, après, ce que j'adore, c'est les petites figurines que vous avez juste ici. Il y a des trucs absolument de dingue. On va avoir justement derrière des figurines qui sont par rapport à McDo, des rasoirs, on a des gachapon, on a plein de petits trucs que je connaissais pas du tout. Donc, encore une fois, pareil, référencement, recherche. Et petit coucou à Max qui a réussi à m'en avoir pas mal. On a des figurines articulées. Alors là, gros coup de cœur. Ah, ces figurines-là, franchement, je les montre. Pourquoi? Parce qu'à la base, je les avais achetées pour mon fils. Alors, je ne les ai pas piquées, même si mon envie était de lui piquer. Je les ai tout simplement rachetées. Et ces figurines-là sont absolument excellentes. Ah, truc complètement fou, les premières résines de One Piece juste avant Tsume. C'est-à-dire que, voilà, on avait... c'était Atticus, si mes souvenirs sont bons. Et après, juste en bas, on a normalement des King of Artists. On passe après... Juste ici sur un diorama de Hit qui m'accompagne depuis le tout début des expositions. On a ici pareil des... Ah! On a les Dramatic Showcase qui sont juste là. Des figurines encore en boîte. Et après, on a quoi? On a tout simplement ici l'endroit où je fais mes vidéos. Donc ça, c'était la première partie de la vidéo parce que juste après, on va aller voir quoi? On va aller voir la deuxième partie avec le côté où il y a derrière les portes que vous voyez juste là-bas. C'est-à-dire que là, on va voir les documents, les jumps, les mangas, les cartes, enfin bref, des trucs absolument de fou. Mais je pense que cette vidéo va être assez longue déjà comme ça. Donc, il y aura une deuxième partie. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager par les autour de vous. Laissez des commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas le principal, la collection One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.